Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Cher président de la Fédération nationale de l'industrie hôtelière, président du groupement interprofessionnel d'aide au conseil GIAC Hôtellerie et Tourisme, monsieur le président de la Fédération marocaine de l'enseignement privé, monsieur le délégué régional de la formation professionnelle, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette rencontre organisée dans le cadre de la semaine des métiers et des carrières, cet événement qui est porté par la Fédération nationale de l'industrie hôtelière et ses partenaires en collaboration avec la Confédération nationale du tourisme. Cette initiative illustre l'engagement fort de ces institutions à accompagner la montée en compétence des acteurs du secteur touristique. L'AFNI, pierre angulaire du secteur touristique marocain, joue un rôle central dans l'évolution de notre industrie hôtelière. Son implication et sa mobilisation pour cet événement témoignent de la vision stratégique de son président et de ses équipes. C'est dans cet esprit que nous réunissons aujourd'hui pour aborder un sujet clé, le développement des compétences en hôtellerie et tourisme via les mécanismes GIAC et contrats spéciaux de formation CSF. J'aurai le plaisir de modérer cette rencontre et d'accompagner les échanges entre nos éminents intervenants. Donc, avant de commencer, je donne la parole à M. le Président Seyed Hassan Zalmat pour le mot d'ouverture, président de la Fédération nationale de l'industrie hôtelière et président du GIAC Hôtellerie et Tourisme. Bismillahirrahmanirrahim. Mesdames et messieurs, chers adhérents du GIAC, c'est un plaisir pour moi de vous accueillir aujourd'hui pour cette rencontre dédiée à l'importance de la formation continue dans le secteur du tourisme. Avant tout, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie pour votre présence et votre engagement envers l'avenir de notre tourisme. Le secteur du tourisme est en constante évolution, influencé par les nouvelles attentes des voyageurs, les avancées technologiques et les exigences croissantes en matière de qualité du service. Dans ce contexte, la formation continue joue un rôle fondamental pour garantir l'excellence des prestations, renforcer la compétitivité des entreprises touristiques et assurer les adaptations aux tendances du marché. Les professionnels du tourisme doivent sans cesse actualiser les compétences de leurs collaborateurs, que ce soit en matière d'accueil, de gestion de la relation client, de langue étrangère, de digitalisation et de développement durable. Une formation continue bien pensée permet aux employés d'améliorer leur expertise, d'optimiser l'expérience client et de s'adapter aux évolutions du secteur, notamment face à la montée des plateformes numériques et aux nouvelles formes du tourisme, écotourisme, tourisme expérientiel, etc. Par ailleurs, en investissant dans le développement de leurs équipes, les entreprises touristiques améliorent non seulement la statistique des clients, mais aussi la motivation et la fidélisation de leurs collaborateurs. Un personnel formé et qualifié est un atout majeur pour offrir un service personnalisé, anticiper les besoins des voyageurs et se démarquer dans un marché hautement concurrentiel. Enfin, la formation continue constitue un véritable moteur d'innovation, permet aux entreprises du tourisme d'intégrer de nouvelles pratiques, d'adopter des stratégies plus durables et d'améliorer leur agilité face aux défis économiques et environnementaux. Ainsi, au-delà d'un simple outil de montée en compétences, la formation continue devient un pilier essentiel de la performance et de la pérennité des acteurs du tourisme. Je vous remercie et vous souhaite plein succès dans vos travaux. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, pour ce mot d'ouverture. Donc, j'invite Monsieur le Président de la Fédération marocaine de l'enseignement privé, c'est Abdelillah Ben Hilal, pour un mot. Bonjour. Monsieur le Président de l'AFNI, Monsieur le délégué régional de la formation professionnelle, région Marrakech, Monsieur le directeur général du GIAC Hôtellerie, Mesdames et Messieurs,
chers partenaires, c'est avec un grand honneur et un profond engagement que je prends la parole au nom de la Fédération marocaine de l'enseignement professionnel privé pour exprimer notre gratitude envers la Confédération nationale du tourisme, la CNT, et la Fédération internationale de l'industrie hôtelier, FNI, pour l'invitation à participer à cette semaine de célébration des carrières et des métiers de tourisme et à cette table ronde. Nous saluons cette initiative importante qui met en lumière le rôle fondamental de la formation dans le développement des compétences dans le secteur du tourisme et l'hôtellerie via les mécanismes du GIAC et les contrats spéciaux de formation. Nos 1450 écoles membres réparties à travers les différentes régions du Maroc jouent un rôle clé dans la formation d'une main-d'œuvre qualifiée et compétente. Nous formons des techniciens et des spécialistes dans les métiers d'hôtellerie, du tourisme, ainsi que dans d'autres secteurs, en appliquant une approche par compétences. De plus, nous participons activement à la montée en compétences des employés grâce à nos programmes de formation continue, répondant ainsi aux défis croissants du marché d'emploi. À travers cette collaboration avec la CNT et la FNI, nous sommes déterminés à enrichir et adapter nos offres de formation afin de mieux répondre aux besoins spécifiques et aux exigences de nos partenaires. Nous restons prêts à unir nos forces pour contribuer au développement d'un secteur hôtelier et touristique toujours plus performant, innovant et compétitif. Je vous remercie pour cette belle opportunité et je suis convaincu qu'ensemble, nous pourrons renforcer et développer les compétences des professionnels du secteur d'hôtellerie et de tourisme. Merci. Donc, avant de donner la parole à la direction régionale de l'OFPPT, j'invite le secrétaire général de la Confédération nationale du tourisme, Mustafa Amalik, pour un mot au nom de la CNT. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers confrères, chers professionnels, chers partenaires, chers invités, bonjour. Au nom de la Confédération nationale du tourisme, je souhaite exprimer ma profonde gratitude envers la Fédération nationale de l'industrie hôtelière pour l'organisation de cet événement qui entre et qui célèbre plutôt avec brio les métiers du tourisme. L'engagement et la mobilisation exemplaire de la Fédération nationale de l'industrie hôtelière et des associations régionales de cette industrie, de cette fédération, ont fait de cette semaine une véritable réussite. Je tiens à souligner en particulier l'implication du président de la fédération, M. Hassan Zilmat, et du directeur général, M. Abdelaziz Samim, dont le rôle a été essentiel dans cette dynamique. Grâce à leur dévouement et leur vision stratégique, nous avons pu mettre en avant non seulement l'importance de nos métiers, mais aussi valoriser les talents qui animent notre secteur au quotidien. La formation, dans ce contexte, émerge comme un élément clé pour le développement de notre secteur. Elle constitue un levier indispensable qui nous permettra de réussir nos objectifs et de relever les défis colossaux, qui attendent plutôt notre destination. En investissant dans la formation, nous préparons les professionnels de demain, leur permettant d'acquérir les compétences nécessaires pour s'adapter aux évolutions du marché et répondre aux attentes croissantes des voyageurs. Ensemble, engageons-nous à poursuivre nos efforts pour renforcer et promouvoir l'excellence du tourisme marocain, car c'est à travers notre capacité à nous former et à nous adapter que nous pourrons nous distinguer et garantir un avenir prospère pour notre industrie. Excellent événement à vous tous. Merci Mustafa. Je tiens à vous transmettre les excuses de M. Absad Kadnishkaron, qui devait être avec nous, mais il avait un empêchement professionnel. Et là, c'est Zakaria Bouaïda, qui est le chef de service des unités de gestion des contrats spéciaux de formation de la région Marrakech-Safi, qui va donner un mot
au nom de CRSA. Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous, chers partenaires. Zakaria Bouaïda, chef de service aux entreprises et responsable de l'unité de gestion des contrats spéciaux de formation à la direction régionale de l'OFPT. Je représente aujourd'hui M. Rabsat Khonchkouroun, le directeur régional qui regrette ne pas être parmi nous aujourd'hui. Et je tiens à remercier chaleureusement l'AFNI et le GIAC pour l'invitation et pour la qualité de l'organisation, ainsi que pour le rôle qu'ils jouent dans le développement du secteur touristique au Maroc. L'OFPT, l'Office de la formation professionnelle et la promotion du travail, contribue activement à la montée en compétences des professionnels du secteur touristique à travers une offre de formation diversifiée et équilibrée, appuyée bien sûr avec une infrastructure de qualité, notamment avec la Cité des métiers et des compétences, la CMC, notamment celle de Tamsort, qui intègre un pôle dédié que pour les métiers du tourisme. En parallèle, nous accompagnons les entreprises dans la formation continue de leurs salariés et nous encourageons à travers le mécanisme des contrats spéciaux de formation les entreprises à investir dans la formation, dans le développement des compétences des salariés. Ce dispositif est un levier stratégique permettant d'adapter les qualifications aux besoins et aux évolutions du marché, afin de renforcer bien sûr la compétitivité du secteur. Cette rencontre d'aujourd'hui est une opportunité précieuse et riche pour échanger des bonnes pratiques et bien évidemment explorer des pistes d'amélioration. Et je vous souhaite à toutes et à tous des échanges riches et constructifs et merci pour votre attention. Merci Zakaria. On ne peut pas clore ces mots de bienvenue ou d'introduction sans l'apport de Monsieur le délégué régional de la formation professionnelle, M. Kissaï. Je rappelle que c'est lui le président de la commission régionale des contrats spéciaux de formation de la région Marrakech. À vous la parole. Premièrement, je remercie le président de l'AFNI pour l'invitation, ainsi que le directeur de GIAC. Il y a de bons travaux qui se font à Marrakech. Et toujours, il est classé parmi les meilleures villes du monde. Et ça, c'est un témoignage pour le travail que fait M. Zalmat il y a une dizaine d'années. Et on a déjà travaillé sur les contrats spéciaux de formation avec MEDA Amedada, donc la fin des 90, pour mettre en place ce mécanisme des contrats spéciaux de formation, ainsi pour la création des GIAC. Et de même, je remercie M. Samim pour le grand travail qu'ils font dans ce secteur. En plus, pour les GIAC qui sont interprofessionnels, pour l'ingénierie et les stratégies de la formation et l'étude sectorielle, avec le contrat spécial de formation pour améliorer la qualité de la formation et des ressources humaines sur le secteur du tourisme. Pour la dernière avant-réunion des contrats spéciaux de formation, on a pensé à réviser les coûts de formation et pour motiver les entreprises pour adhérer à ce mécanisme de la formation professionnelle. Il y a la troisième chose qu'on va parler aujourd'hui, qui est très scientifique, c'est l'impact de la formation continue sur la compétitivité et la compétence des entreprises, des salariés des entreprises. C'est un travail qui a été fait il y a 12 ans, c'était avec Sibin Moussa et c'était Saïdi, et j'étais moi le chef de service dans l'étude d'impact. C'est la seule étude qui a été faite sur le Moyen-Orient et l'Afrique, parce qu'il y a un travail, un cube de glace, c'est une matrice qui est exponentielle, qu'on doit extraire la formation continue sur les autres intégrants. Par exemple, un salarié, il a déjà fait une licence ou un baccalauréat, il a déjà travaillé, par exemple, des grands hôtels, d'autres non. Ils ont fait de la formation très bonne, mais il n'est pas assez calé comme l'autre. Donc il faut extraire les autres et faire une matrice. Puis on a assimilé cette matrice à c'est un travail de prix Nobel qui était un cube de glace pour faire ce travail. On a assimilé ce système et on a fait avec Sphère, qui était une boîte française, avec l'ETF, financé par l'ETF, et on a avoir les premiers résultats sur la formation continue. Donc les résultats, c'était entre 11,4
43% jusqu'à 14% pour la productivité. Mais pour qui? Pour les entreprises qui ne sont pas malignes, qui font la formation continue pour la formation, pas pour rendre avec l'argent qu'ils ont donné par la taxe. Non, on a vu 2 échantillons témoins. On a trouvé que les gens qui travaillent sur la formation continue, vraiment, elles ont de bons retours au niveau des ressources humaines. Donc, c'est un mécanisme qui est réussi et qui a de l'impact, un vrai impact sur les salariés. Donc, autrefois, je remercie M. Zalmat et M. Samem pour ces invitations et espérons que تكون واحد الانطلاقة جديدة pour la formation. Nous, dans la commission, on est ouvert avec M. Zakaria et M. Ben Chekran. Et ici, on joue pas, on a deux blocs كبار, le public et la FMEP, le privé. Les romantiques, le tourisme, les grands formateurs du tourisme. En même temps, il y a les experts pour faire cette formation. On a M. Zalmat invité, donc il a vraiment géré le tout qu'il y a. On est là pour servir les entreprises et pour coopérer avec l'AFNI et avec l'AFNI pour réussir cette marhala. Je pense que l'on aura un naqsh شوية. كنا شفنا من les statistiques M. Zakaria qui travaille avec nous اللي هو كيجري le service. Je remercie من هنا le travail اللي كيديروا. لقينا بأن كاين au niveau ديال les autres villes كاين نقص شويه لان سي تري ديفيسيل تروفي لي ريسورس هيومان. كانت كورونا كان بوكو دو شوز. دابا بينا واحد لو غوتو اخر غينون طلعنا بواحد 10%. يعني اون ايمري بيان نوصلوا لو نيفو ديال لي زوتر فيل. سورتو ان مراكش هي لا فيل سونترال ديال التوريزم وهي اللي كتدخل العمله الصعبه وهي اللي كتاهل جميع المناطق الاخرى. كلشي كيجي بو مراكش عاد تيمشي للصويره عاد كيمشي لكازا عاد تيمشي للرباط. فهنا وماشي فقط عند التراث بوحدو اللي كاين في مراكش مي حتى لو طرافاي اللي كيديروا نيفو ديال التوريزم لا كاليتي كيجيو هنا لي توريزم كيسولوهم كيديروا مع الاستفسارات. يعني لو طرافاي لو سيرفيس لي لونغ الفو عاوتاني يعني نزيدوا لي لونغ مهمين بزاف بالنسبه لهاد لا فورماسيون كونتيني نركزوا عليها ونركزوا على بعض لي ميتي اللي بقاو تيتحيدوا بحال الكونسيرج بحال لي فام ديطاج بحال دي شوز اللي هما اساسيين هما او كونتاكت مباشر مع لو توريست. دونك اون اسي نرجعوا لهم. حنا اوفرين لا ديليغاسيون و لو بي بي تي والاخوان ديال لو بريفي بور يسير هذه المرحله. وميرسي بوكو بور لانفيتاسيون pour réussir pour cette rencontre. Merci, monsieur le délégué, merci pour les efforts que vous faites pour régler les problèmes des entreprises aussi. Merci beaucoup. Bon, je rappelle que la Fédération nationale de l'industrie hôtelière était à l'initiative de la création des GIAC. C'était en quelle année? Ça même en 2002. Le premier GIAC qui a été créé au Maroc, il était à l'initiative de la Fédération nationale de l'industrie hôtelière, qui a donc pour le secteur de tourisme, c'est-à-dire hôtellerie et tourisme. Donc. Et je remercie Zalmat parce que cette dynamique, c'est grâce à la mobilisation de M. le Président de la Fédération nationale, parce qu'on a commencé les séminaires ou les masterclass depuis 2017, et cette dynamique il a été d'abord là au niveau de la CNT qu'on a commencé à multiplier les rencontres, les masterclass, les séminaires, et on est là pour améliorer la qualité de service. Sachez que la feuille de route du tourisme 2023-2026, la pierre angulaire, l'élément le plus important, c'est le capital humain. Et ce n'est pas la quantité, c'est la qualité de service. Pour arriver à une qualité de service, il faut avoir des compétences, il faut former qualitativement avec de nouveaux procédés et de nouvelles manières et donner plus de qualité à donc voilà. Donc avant de donner la parole au premier panel, donc le premier panel qui est le rôle le rôle du GIAC dans le développement des compétences. Donc, je donne la parole à M. Samim Abdelaziz, qui est le directeur général du GIAC, pour une présentation. Mais avant de... Allez-y, donc, je rappelle que Samim, c'est aussi le directeur général de la Fédération nationale d'industrie hôtelière, et il va nous présenter d'abord les mécanismes du GIAC. Après, on aura donc un débat avec Sijawad Delsi tout à l'heure. Bonjour tout le monde, Monsieur le Président, Messieurs les délégués, chers adhérents et adhérentes. Je tiens moi aussi à vous souhaiter la bienvenue. Je vous remercie pour votre présence. La thématique, vous la connaissez,
de la journée aujourd'hui, ceux qui m'ont précédé, Monsieur le Président, Messieurs les délégués, les représentants des différentes entités, et je remercie Monsieur le délégué de la formation professionnelle qui a souligné l'importance de la collaboration public-privé, partenariat, ce qu'on appelle les 3P, partenariat public-privé. Et je me réjouis aujourd'hui de voir qu'il y a avec nous les représentants du public et du privé et Monsieur le Président de la Fédération de l'enseignement privé, l'une des imminentes organisations membres de la CGM. Si Aziz m'a demandé de présenter le rôle du GIAC aujourd'hui en tant qu'outil au mécanisme d'encouragement des entreprises touristiques à opter pour la formation continue pour le développement de leurs collaborateurs, des compétences de leurs collaborateurs. C'est l'idée à partir de... Je tiens, même si ça a été dit à plusieurs reprises, ça a été souligné l'importance et pourquoi faire la formation continue. C'est pour améliorer les compétences des collaborateurs de l'entreprise touristique avec grand E, d'améliorer la compétitivité, de bien servir notre clientèle et bien sûr renforcer l'expérience de la clientèle. Je rappelle un certain nombre de... Revenez s'il vous plaît à la première partie, c'est Aziz. Je vais rappeler certains fondamentaux concernant la formation continue, qui joue un rôle, je l'avais mentionné, afin de garantir l'excellence de la prestation, renforcer la compétitivité de l'entreprise et assurer son adaptation aux tendances du marché et aux tendances de l'évolution et des exigences de la clientèle. Il s'agit d'actualiser les compétences, que ce soit en matière d'accueil, de gestion générale de la relation client, des langues étrangères, de la digitalisation et depuis un certain nombre d'années, ce qu'on appelle le développement durable. Il s'agit d'améliorer également l'expertise au sein de l'entreprise afin d'optimiser l'expérience client, je l'avais dit, et de s'adapter à l'évolution de la demande, quelle que soit l'entreprise touristique, établissement d'hébergement, agence de voyage, restaurant et autres. Il ne s'agit pas simplement d'un outil de montée en compétences, la formation continue est un élément également de motivation et de fidélisation des collaborateurs. Monsieur le délégué de la formation professionnelle l'a souligné tout à l'heure, quand il s'agit surtout de crise de recrutement ou de rareté de certaines compétences. La formation continue est également un pilier essentiel de la performance et de la pérennité de l'entreprise parce qu'il opère dans un environnement concurrentiel. Je passe maintenant à la partie GIAC et son rôle, développement de la formation continue et ce qu'il apporte. Il y a une question qui a été posée tout à l'heure par Aziz. Je passe la définition du GIAC, groupement interprofessionnel d'aide au conseil qui a été créé par la Fédération nationale de l'industrie hôtelière, je rappelle, en 2002 et le démarrage en 2003. Les secteurs couverts ou les entreprises touristiques qui sont membres et adhérents de GIAC, je rappelle qu'il y a 9 GIAC aujourd'hui qui sont opérationnels. Il y a le GIAC 1, c'est le GIAC qui couvre tout ce qui est industrie, métallique, métallurgique et autres. Il y a le GIAC textile et c'est le premier, le GIAC industrie, c'est pour ça qu'on le nomme le GIAC 1, c'est le premier qui a été créé par le département de la formation professionnelle sur une recommandation de la Banque mondiale. Il y a l'hôtellerie et le tourisme, il y a le BTP, bâtiment travaux publics, l'agroalimentaire, transport et logistique, un GIAC tertiaire qui a été créé par la CGM et le GIAC, le dernier en date, GIAC pêche maritime. Un simple rappel de la structure du GIAC. Bien sûr, ce sont les entreprises qui constituent les adhérents du GIAC, c'est l'ossature. Il y a l'Assemblée générale en tant qu'organe suprême du groupement.
Il y a le comité consultatif qui examine toutes les demandes d'adhésion et de financement et de remboursement des entreprises touristiques, et bien sûr la présidence, avec une assistance d'une équipe administrative. Rôle du GIAC, c'est informer, sensibiliser, c'est ce que nous faisons aujourd'hui dans le cadre de cette rencontre, c'est assister les entreprises et les organisations professionnelles. Les entreprises, c'est connu, les organisations professionnelles, pourquoi? Qui sont-elles? Ce sont les fédérations et les associations qui souhaitent, parce que l'occasion leur est offerte également, au même titre des entreprises, de réaliser des diagnostics stratégiques à l'échelle de leur secteur. Pour l'hôtellerie, par exemple, à l'échelle du secteur de l'hébergement, de l'hôtellerie, la restauration, les agents de voyage. Et on a déjà eu l'expérience de réaliser avec les agents de voyage, les hôteliers, dans le cadre de la fédération, et le transport touristique, 3 études diagnostiques stratégiques sectorielles. Accompagner les entreprises et les organisations dans le processus de réalisation, ceux qui sont aujourd'hui et qui ont collaboré avec le GIAC le savent déjà, c'est l'accompagnement depuis la demande dépôt de dossier jusqu'au remboursement. Le financement, bien sûr, c'est l'objet, l'une des raisons du GIAC, c'est contribuer au financement des études que réalisent les entreprises via les cabinets conseils et certains cabinets. Je vois qu'il y a des cabinets qui sont représentés avec nous aujourd'hui. Présentation du GIAC, des chiffres, 22 années, fédération membres, 5 fédérations, il y a l'hôtellerie, les agents de voyage, transport touristique, location de voitures et la restauration. Nombre d'entreprises bénéficiaires, et c'est peu, vous allez me le dire, 762, tout le secteur, alors que rien que pour l'hôtellerie, les statistiques donnent aujourd'hui, monsieur le délégué est avec nous, 4800 établissements d'hébergement classés. Les secteurs d'activité, il y a l'hôtellerie pour tous les secteurs, je le rappelle, il y a pour tout le secteur, il y a l'hôtellerie, les agents de voyage, transport touristique, location de voitures, restaurants, animation et loisirs, et certaines activités qui ne sont pas mentionnées parmi les 6, mais qui sont liées au tourisme, par exemple boulangerie, pâtisserie, glaciers qui font de la restauration et café. Les entreprises éligibles, comme vous le savez, sont les entreprises touristiques qui opèrent dans le secteur et qui adhèrent, et GIAC, ainsi de suite, et qui sont à jour d'une cotisation à la CNSS et le paiement de la taxe de formation professionnelle, dont une partie finance tout le mécanisme GIAC et contrats spéciaux de formation connu par le sigle CSF. Et si Zakaria va vous en parler tout à l'heure de ces CSF. Ces entreprises doivent avoir un projet, une stratégie de développement, surtout de création d'emplois, ou bien une stratégie liée à l'investissement, une mise à niveau, par exemple, pour l'hébergement et la restauration, le respect ou la conformité aux normes de classement. Là, c'est un récapitulatif que vous maîtrisez tous. Le GIAC, elle accompagne les entreprises pour la réalisation des diagnostics, ce qu'on appelle les stratégies de développement. La contribution du GIAC, aussi bien pour les diagnostics que pour les ingénieries, il est plafonné à 100 000 dirhams. Le diagnostic, c'est tous les 2 ans. L'ingénierie, c'est annuel parce que le développement des compétences, c'est le long de l'année. Le remboursement, il est de 70%, plafonné à 100 000. Et quand il s'agit d'une ingénierie qui est SU ou qui découle d'un diagnostic, il est financé à 80%. Bien sûr, il y a des plafonds. Si Zakaria, dans le cadre des CSF, il va vous présenter le détail de tout ça. Bien sûr, vous allez garder en mémoire certaines questions. Là, je viens de dire que le diagnostic stratégique, c'est tous les 2 ans, mais nous savons tous que ces dernières années, il a été écarté du financement par les partenaires de ce mécanisme qui sont, bien sûr, la CGM, les représentants des syndicats et les représentants des ministères ou départements concernés. C'est Aziz. Bien, on avait dit le GIAC,
participe au financement des diagnostics ou des analyses stratégiques. Je ne vous apprends rien. Le mécanisme d'analyse stratégique, vous les maîtrisez tous, que ce soit les représentants des entreprises ou les représentants des cabinets conseils. Il y a une démarche à suivre pour élaborer le rapport ou l'étude diagnostique stratégique. Bien sûr, dans le cadre du diagnostic stratégique, on doit faire ressortir les besoins en formation en attendant l'ingénierie. Bien sûr, des besoins liés à l'activité, des besoins liés aux obligations, je l'avais dit, réglementaires ou bien conformité aux normes, des besoins dans le cadre d'un projet qui découle d'un changement d'organisation, d'un investissement, de mise à niveau par exemple. Des besoins liés à l'évolution du métier, à la gestion des carrières dans les entreprises, des départs en retraite pour assurer la relève, pénurie de l'emploi, on l'avait dit, monsieur le délégué du département de l'information l'avait dit, sur les métiers stratégiques, des difficultés de recrutement, et Marrakech, comme exemple, a connu des situations pareilles. Le secteur de l'hôtellerie, exactement. L'ingénierie, comme on a passé en revue brièvement la partie de la démarche du canevas à suivre pour la réalisation d'un diagnostic ou d'une stratégie de développement, la même chose pour l'ingénierie de formation. Réalisation, procédure concernant la réalisation des études stratégiques, diagnostiques et ingénierie de formation, et les demandes de financement et de remboursement, bien sûr. Tout à l'heure, on répondra à votre question si vous avez d'autres demandes de compléments d'information en ce qui concerne le financement, constitution de dossier et le remboursement par le GIEC. Si Zakaria donnera des réponses concernant les remboursements afférents à la réalisation du plan de formation ou des actions de formation. Là, c'est un schéma de la procédure de financement et de remboursement. Depuis la demande de financement, vous le savez, il y a un certain nombre de documents qui sont exigés. Un bulletin d'adhésion et de cotisation, au GIAC bien sûr, une fiche de renseignement sur l'entreprise, une fiche de renseignement sur l'organisme de conseil, une fiche technique de l'étude, une déclaration sur l'honneur que l'entreprise ne fait partie que du GIAC hôtellerie, pour qu'il n'y ait pas une demande de financement auprès d'un autre GIAC ou de confusion. Après l'examen par le comité consultatif des engagements, il y a parmi nous des représentants de ce comité, si Malik Mustafa, si Najimi Boujma. Après examen du dossier et accord donné par le comité consultatif des engagements GIAC, il y a un contrat qui est signé en 2 exemplaires par le président du GIAC et par le représentant de l'entreprise, en attendant d'expliquer le contrat tripartite. Il y a l'avis de réalisation. Avant la réalisation de l'étude, je suis toujours au schéma, c'est Aziz, la slide précédente. Voilà. Demande de remboursement, il y a également un certain nombre de documents exigés. Bien sûr, ce n'est pas le GIAC, c'est le manuel des procédures. J'ai oublié de citer le nom de si il est parmi nous, si Youssef, qui est également membre du comité consultatif du GIAC. C'est Malik, bien sûr. Je disais, parmi les justificatifs pour la demande de remboursement, il y a la facture du cabinet conseil, le rapport, bien sûr, l'étude qui doit être examinée par le comité approuvé, en 3 exemplaires. Je présenterai avec nous, il y a Mme Samira El-Labi qui est votre partenaire, qui fait partie de l'équipe administrative du GIAC. Si vous avez des questions également à la fin de la réunion, vous pouvez les poser. Bien, il y a les moyens de règlement qui sont soit un chèque ou un ordre de virement, ou un avis de dépôt de chèque, le relevé bancaire des 2 parties, entreprises et cabinet conseil.
Ce sont des documents, je le rappelle, exigés par le manuel et non pas par le GIEC. Le manuel des procédures des GIEC. Remboursement, examen de dossier, maximum pour la durée de remboursement, vous allez me dire que c'est peu. J'ajouterai 30 jours selon la disponibilité des fonds. Il y a bien sûr, si Zakaria va le dire tout à l'heure, il y a une unité de gestion qui gère les contrats spéciaux de formation. Il est domicilié au sein de l'OFPPT, ce sont les unités de gestion. Les directions régionales de l'OFPPT, ce sont elles qui gèrent ces dossiers concernant les 16. Là, c'est une partie qui concerne Zakaria, représentant de l'unité de gestion, mais je le rappelle quand même, élément constitutif des dossiers administratifs. C'est Aziz. Une fiche d'identification, c'est le formulaire F1 de l'entreprise pour demander l'attestation d'éligibilité ou l'attestation d'accès au contrat, ce qu'on appelle l'attestation d'accès au contrat CSF. Modèle J, c'est le RC. Document justifiant l'habilitation des pouvoirs du signataire, c'est-à-dire la personne qui va engager l'entreprise, il doit justifier que c'est elle qui représente l'entreprise et qu'il est désigné par le conseil d'administration, par un PV ou par les statuts de la société. Un relevé d'identité bancaire, le fameux RIP. Élément constitutif du dossier, il y a une attestation d'accès, comme on l'avait dit, attestation d'accès de l'organisme conseil également. La différence, c'est que la première, l'entreprise doit demander à l'OFPPT, alors que la deuxième, il peut être demandé simplement par la plateforme ou le portail de l'OFPPT. Un bulletin d'adhésion, c'est la fameuse G1, fiche de renseignement de l'entreprise, règlement d'une cotisation, bien sûr, pour contribuer aux frais de gestion du GIAC et règlement des frais de dossier. Demande de financement de l'étude. Les éléments constitutifs, c'est la G3, fiche de renseignement de l'organisme conseil, fiche technique. Tout ça, il est disponible sur le site web du GIAC Hôtellerie et Tourisme. Donc, je passe à Cyril. Pour le remboursement, c'est le plus important. Il faut présenter un rapport en 3 exemplaires en bonne et due forme, la facture du cabinet, conseil cacheté et compte signé par l'entreprise, indiquant le prénom et la qualité du signataire, bien sûr, une copie du chèque ou bien du document justifiant le paiement de l'entreprise au cabinet conseil. Relevé bancaire des 2 parties, entreprise et cabinet. Et bien sûr, depuis quelques années, l'OFPPT exige cette fois-ci au GIAC un justificatif du dépôt du plan de formation auprès de l'unité de gestion. Parce que ça fait 5 ans, 6 ans et plus, il y avait des entreprises qui réalisaient l'ingénierie, l'étude ingénierie de formation, mais qui ne réalisent pas le plan de formation ou les actions de formation. Là, je reviens au tiers payant. J'avais parlé du contrat bipartite. Le tiers payant, c'est-à-dire que la même procédure concernant tous les documents à remettre, plus le remboursement s'effectue directement par le GIAC au cabinet au lieu de l'entreprise. Le comment, c'est il faut signer un contrat tripartite entre le GIAC, l'entreprise et le cabinet conseil, et une déclaration de l'entreprise de régler le reliquat au cabinet plus la TVA. Voilà pour la partie. Et le cabinet conseil, il doit être accrédité ou qualifié par le département de la formation. C'est une accréditation à durée déterminée pour 3 ans, si je me rappelle bien. Donc, il faut que le cabinet produise une attestation ou un certificat de qualification obtenu auprès du département de la formation professionnelle. Je vous remercie pour votre attention et reste à votre disposition pour les questions. Merci, c'est Samir. Alors, merci, c'est Aziz. Donc, pour
votre implication dans ce travail fait professionnellement. Donc on remercie l'AFNI bien sûr et pour l'implication de la Fédération marocaine de l'enseignement professionnel. Il est clair que le dispositif bien sûr des contrats spéciaux de formation, c'est un dispositif qui encourage les entreprises à bénéficier donc de la formation moyennant un budget. Vous savez tous que ce budget émane donc de la taxe de formation professionnelle. Donc c'est un budget normalement dédié à la formation pour relever donc le défi donc, de la compétitivité et la formation comme levier bien sûr de croissance et de développement et pour plus de compétitivité dans nos entreprises, que ce soit dans les entreprises qui opèrent dans le secteur du tourisme ou dans les autres secteurs. Moi, si vous permettez, donc, j'ai un constat. Le premier constat, c'est que il est positif, c'est que le dispositif du contrat spécial de formation, il est là maintenant, okay. Donc c'est un atout. Maintenant, si on veut faire donc une évaluation donc, ou si vous voulez, une évaluation donc, du dispositif, il y a des choses à améliorer, notamment donc, dans le cadre du projet de loi, enfin les amendements qui devront être apportés au projet de loi de 77, la loi dédiée à la formation continue. Alors la FNEP, bien sûr, comme force de proposition, et là, on va dire sans mot à dire, donc juste pour la précision, donc la formation, c'est vrai qu'il y a les cabinets de conseil de formation qui dispensent ce service, ou qui dispensent cette prestation, mais également les opérateurs de formation professionnelle. Dans leur ADN, il y a la formation initiale, mais il y a également la formation continue, pas mal donc d'opérateurs de formation professionnelle. Il opère donc dans le domaine de la formation continue. Nous avons bien sûr quelques écoles ici qui Vous avez des statistiques? Je n'ai pas de statistiques, mais ce n'est pas énorme, je le reconnais. Justement, là, le point que je soulève aujourd'hui, c'est le problème donc, de communication. Et c'est un problème, bien sûr, donc nous sommes tous responsables donc, de cette problématique de communication. On essaie donc de communiquer là-dessus, mais je pense que le vrai problème, ça, au niveau donc, du dispositif lui-même. Bien sûr, on est un petit peu optimiste. Nous avons déjà, vous savez tous, donc, lors du le dernier donc, conseil de gouvernement, le ministère du tutelle a exposé, donc, il a présenté sa feuille de route pour l'emploi. Et dans cette feuille de route de l'emploi, il y a des choses à améliorer dans ce dispositif, notamment donc, la lourdeur administrative. Donc, déjà dans la présentation, il y a beaucoup de paperasse. On estime que tout ce qui est physique, donc, il faut donc l'enlever, aller vers une digitalisation donc, du dispositif. Ça va améliorer donc et ça va optimiser finalement donc, le travail. Donc il y a plusieurs éléments. Brièvement, j'ai quelques, si vous me permettez, un point ou deux à relever. Peut-être on va revenir par la suite lors du débat. Notamment le point lié au tiers payant. Nous pensons dans la fédération que la qualification des opérateurs de formation doit être liée à la qualité donc, de la prestation et non pas à cette question du tiers payant. Le tiers payant doit être normalement automatique. Je donne l'exemple par exemple de l'ANAPEC. Automatiquement c'est l'opérateur qui est payé. Et j'ajouterai un autre élément, c'est des questions de 70%, 30%. Sincèrement, la question de la participation également de l'entreprise, là dans notre proposition, on va le proposer comme quoi il faut aller vers un remboursement de 100% donc de la prestation donc de formation. Et dernier point, c'est la gestion du dispositif, ce qu'on appelle donc la gouvernance donc du dispositif.
on estime qu'il faut qu'il y ait une instance neutre et autonome pour gérer donc le dispositif qui, je pense, est un vrai acquis pour les entreprises et notamment pour le secteur touristique, appelé bien sûr à former et bien sûr à avoir plus de compétences au niveau de ces ressources humaines. Merci. Merci Sijawad. Vous avez évoqué 3 points, donc dans le tiers payant, la gouvernance et la lourdeur administrative. Donc on commence par le commencement parce qu'il y a beaucoup de choses positives et je laisse Samim donc de répondre, de répliquer sur ce qui a été dit par Sijawad. Je n'ai pas un complément d'information. J'ai parlé effectivement des cabinets conseils, mais je n'ai pas parlé de la possibilité aux établissements de formation, qu'ils soient publics ou privés, gérés par le privé, gérés par l'Office de la formation professionnelle ou d'autres entités, de réaliser des ingénieries, des diagnostics en faveur des entreprises. Donc, c'est une possibilité qui est offerte également aux établissements de formation dans le cadre du manuel des procédures c'est un manuel qui date de 2003. Si on entre dans les détails, dans l'historique, ça va demander des heures et des heures. Aujourd'hui, il y a des difficultés. Nous, également, nous sommes, au niveau du GIAC, pénalisés. Et les entreprises adhérentes du GIAC sont pénalisées par cette situation. Ça fait... Bon, si nous ne prenons en considération que la date de la publication au bulletin officiel de cette loi 77 concernant la formation continue et qui apporte un certain nombre de nouveautés et des améliorations. Il n'y a pas que l'ingénierie de formation, il y a la validation des acquis de l'expérience, il y a des possibilités offertes à l'employé de réaliser de la formation de par lui-même. Ce sont les nombres de jours formation dans son compte annuel qu'il peut cumuler jusqu'à 5 ans. Donc ce sont des avantages. Mais malheureusement, depuis 2018, cette loi n'a pas été appliquée, faute de texte d'application. On a beau travailler avec le département de la formation professionnelle sur les décrets, les arrêtés d'application. Mais vous êtes membre de la CGM, c'est la CGM qui avait le représentant de l'entreprise, je tiens à le préciser, qui doit normalement favoriser et encourager, avec les GIAC bien sûr, l'entreprise à réaliser de la formation continue pour l'amélioration des compétences de ses collaborateurs, la compétitivité, on a beau parler, de la qualité du service pour l'hôtellerie que je représente, mais demander l'amendement d'une loi qui n'a jamais été appliquée depuis 6 ans. Donc ce mécanisme, effectivement, il est à revoir au niveau de la gestion, au niveau de la lourdeur. On a parlé d'un portail ou de la digitalisation du mécanisme, ça n'a jamais vu le jour. Il y a des actions partielles ici et là, mais en globalité, nous étions, ça fait 2 mois, en réunion avec Monsieur le ministre. Il nous a promis que ça va se faire dans les 3 ou 4 mois qui vont venir. Pour ceux qui sont habitués à la lecture de l'Économiste, l'Économiste du week-end dernier a publié 3 pages sur la formation en général, sur l'emploi, sur la formation continue. Il y a une promesse que ce mécanisme, je n'ai pas voulu en parler, parce que ce n'est pas l'occasion, soit géré d'une manière indépendante et pour avoir une autonomie, peut-être qu'il sera géré par l'ANAPEC. Le comment, on ne le sait pas encore. Le manuel de procédure, est-ce qu'il va être amendé? La loi, est-ce qu'il va être amendé? Certainement, parce que l'unité de gestion, ce n'est pas la même, c'est une autre administration de gestion. Merci, c'est ça. J'ai donné le compliment, mais j'ai oublié la question de Aziz. Je donne la parole à l'assistante. Je sais que l'AFMEP, il est très actif dans la commission formation à la CGM.
Et je sais que la nouvelle loi d'Aba, les nouveaux projets qui sont en train de se proposer pour améliorer la loi cadre et mettre en place les décrets d'application. Donc je vais le donner à mon mentor, c'est Hafawi. Donc j'ai fait la formation professionnelle au lycée, avant les ITER. On formait à l'époque des bacheliers techniciens comptables et industriels qui sont recrutés au lycée. L'OCP vient au lycée, les banques viennent au lycée pour recruter les jeunes diplômés. À l'époque, il n'y avait pas d'ITER, il n'y avait rien. Donc depuis ce temps-là, j'ai accompli la formation professionnelle que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, on est devant un constat que tout le monde répète, aussi bien les opérationnels que même les responsables du gouvernement. Le ministre dernièrement, le 20 février, a publié des articles sur justement pas mal de problèmes qui touchent l'emploi au Maroc, parmi lesquels le droit de grève, l'ANAPEC et le problème de la formation continue. Tout le monde est d'accord sur le fait qu'on est devant une situation un peu bizarre et complexe. Cette complexité est due à la bureaucratie dissuasive, qui a donné un résultat très négatif, la renonciation des entreprises à la formation continue. La lourdeur administrative, la complexité ont donné comme résultat la renonciation. Le pourcentage des entreprises qui profitent de la taxe est vraiment dérisoire. 3% au niveau national. C'est grave. 97% d'argent n'est pas exploité par les entreprises dans la formation continue. Secteur confondu, pas uniquement le nom. Tout secteur confondu, bien sûr. Solution, il faut refondre le système. C'est le ministre que c'est pas moi. Il faut refondre le système, surtout de la gouvernance. Parce que le modèle de développement économique préparé par M. Moussa a constaté que l'office joue un double rôle. Il a deux casquettes. Il est le gestionnaire, responsable de la gouvernance, et il est opérateur de formation. C'est une situation qui n'est pas tout à fait normale, et donc le ministre en a parlé, et donc on va certainement assister. On est à la veille d'une refonte du système et à la veille de préparation de textes qui vont gérer la formation continue. J'espère que ça ne va pas trop tarder. On ne sait pas à quel moment et à quelle date ils vont le faire, mais ça va venir. Donc, le ministre a mis l'accent sur un point très important. Il recommande la répartition des missions entre les fédérations professionnelles. Et on est là, justement, la Fédération de formation professionnelle des écoles privées et l'AFNI, avec bien sûr le GIAC. C'est un exemple, justement, de partage de missions des fédérations professionnelles, aussi bien publiques que privées, dans un cadre, je précise, dans un cadre contractuel, clair, territorial, parce que le ministre a parlé de la facture de cette réforme. Ça coûte cher. Donc on va impliquer les régions. Donc il faut impliquer les différentes régions dans le financement de l'opération de refonte du système. Thématique, donc par thème et sectoriel. Donc il faut un cadre contractuel, territorial, thématique et sectoriel, avec possibilité de vérifier la performance. Et c'est là le problème. On fait de la formation continue, est-ce qu'on mesure la performance? Quels sont les résultats, les retombées sur le marché? Est-ce que les résultats sont positifs ou négatifs? Et c'est là le problème. Donc il faut mettre en place un système de vérification des performances pour justement tendre vers la qualité. Et merci. Merci, c'est Hafawi. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les entreprises, c'est le ressenti des directeurs des ressources humaines, des directeurs généraux, parce que c'est là où le bas blesse. C'est qu'il y a une perception quelquefois que parmi connaissances, il y a le système du GIAC et le mécanisme du GIAC et des CSF. Donc je donne la parole à Fouad Bouzidi, le directeur des ressources humaines, directeur talent and culture de Sofitel Impérial, donc Marrakech. Donc en tant qu'employeur, j'ai quelques remarques, je vais être bref et direct. D'accord. Tout d'abord, est-ce que un manuel des procédures qui date depuis 2003, je crois, est-ce qu'il n'y a pas moyen de le mettre à jour?
On se confronte souvent à des difficultés dans la réalisation des plans de formation. Tout d'abord, la lourdeur de la procédure, puis les plafonds, on a parlé des plafonds. Aussi, il y a un troisième point, c'est selon notre secteur d'activité, on a des nouveautés chaque année. La règle d'un plan de formation planifié à 70% et des formations non planifiées à 40%, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de les revoir? Aussi, nous sommes appelés, parce que nous n'avons pas le choix, parce qu'on doit évoluer avec les tendances de notre politique sous les directives de Sa Majesté. Donc, pour évoluer, être leader du tourisme continental et peut-être mondial, pourquoi pas. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'adhérer aussi, parce qu'on fait appel parfois à des formateurs étrangers qui ne sont pas des formateurs marocains, parce qu'on doit miser ou bien cibler une qualité de luxe, et nous ferons appel peut-être à des formateurs étrangers, mais on est obligé de le faire passer par des cabinets en interne, avec la lourdité, etc. Je crois que ce sont des questions que nous confrontons chaque jour, la lourdité de la procédure, le délai de remboursement, etc. etc. Maintenant, pour le premier volet, je laisse Samir parce que je sais qu'il va vous répondre à la partie donc, concernant la lourdeur administrative dont vous avez parlé. Donc, il faut qu'on soit factuel pour aller vers là et on peut donner des cas. Donc, et même, je vais donner la parole aux différents cabinets de conseil qui sont là pour parler aussi des difficultés. Je vais vous donner la parole, si c'est vrai. Donc, je laisse Samim recadrer un peu l'idée de la lourdeur administrative, s'il vous plaît. Il ne s'agit pas uniquement de la lourdeur administrative, c'est un tout. Donc, la formation continue, on l'a dit. La réponse se trouve à ce qu'on avait dit au début, c'est-à-dire vivement la réforme de ce mécanisme et une loi soit modifiée, soit amendée, qui va gérer tout ce qui est formation continue. On est d'accord, il y a une certaine lourdeur. Vous l'avez dit également, le nombre de fiches de documents à présenter, comme d'habitude, dans l'administration marocaine en général. Donc, une multitude de paperasses, mais aussi on demande des rapports en 3 exemplaires, papier, digital et numérique, les deux. Bien, donc, et puis pour les coûts et les plafonds, c'est un référentiel, même pour les coûts. C'est généralement, c'est entre 5 000 et 7 000 journées hommes, comme vous le savez. Quand vous faites appel à des intervenants étrangers, ça coûte cher. Avec le logement, heureusement, vous avez la possibilité de les héberger dans vos hôtels. Pas toujours. Non, je parle de celui qui a, si vous dit, qui a posé la question, ce n'est pas toujours le cas, effectivement. Mais nous attendons tous une réforme. Et heureusement, il y a aujourd'hui une lueur d'espoir avec le partenariat, ce que j'ai appelé les 3 P, partenariat public-privé. Chacun, de son côté, va agir afin d'activer, d'accélérer l'entrée en vigueur de ces textes. La loi, en elle-même, je l'ai lu, vous l'avez lu, pour certains parmi vous, il a apporté un certain nombre d'éléments d'avantages nouveaux et intéressants pour l'entreprise et l'employé, et la formation continue. Mais malheureusement, on a perdu 6 ans. Mais aujourd'hui, avec les événements, le tourisme et l'hôtellerie, il est concerné par les échéances futures pour lesquelles notre pays se prépare. Il y a déjà la Cannes, il y a 2030, mais je l'ai toujours dit, pour l'hôtellerie et la restauration, c'est au jour le jour, les préparatifs pour accueillir pas uniquement les clients de ces événements, mais les clients de demain, de cette année, de l'année prochaine. Il faut se préparer aujourd'hui. Effectivement, je vous donne raison. Il y a un certain nombre de choses, comme nous l'avons tous dit, à réformer, à mettre à niveau, afin d'améliorer les compétences de l'entreprise, améliorer sa compétitivité pour qu'on puisse répondre présent aux échéances et être, vous l'avez dit, certains, je crois c'est le président de Racine, le directeur général de Racine, pour être prêt aux échéances de demain. Merci, c'est Samim.
Donc je rappelle que l'OFPPT, il a fourni un grand effort en digitalisant. Le problème, c'est, on va en parler tout à l'heure, parce que le point d'entrée, c'est l'attestation d'accès au CSF. Et c'est là où il y a les problèmes, parce que là, on dit que c'est au niveau de l'unité de gestion que les choses se bloquent. Mais il y a beaucoup de cas, c'est qu'il y a des dossiers administratifs, il y a des différences de nom, les pouvoirs, etc. Je laisse Zakaria Bouaïda, il va vous donner des cas factuels, parce que quand vous trouvez un modèle J et un statut où le nom n'est pas le même, quand vous trouvez qu'il y a des choses administratives, parce que eux, ils gèrent des données publiques, c'est des données publiques, et que c'est pas facile pour eux de donner une attestation, parce que c'est un engagement. Parce que le GIAC ne peut pas engager ou commencer la procédure s'il n'a pas l'attestation d'accès. Et l'attestation, ça engage et l'OFPPT et le GIAC dans le processus de remboursement. Donc je donne la parole à Sabré. Donc je rappelle que c'est le directeur pédagogique du VATEL et le NCSG, et en même temps c'est directeur général de cabinet compétences académie. Merci beaucoup, c'est Aziz, et merci, c'est Samim. C'est quand même important. Alors, sa position, et je la vois depuis X années, c'est qu'il dit c'est pas grave, donc ce sont nos ambassadeurs à l'international. Je pense si on duplique ça au niveau de la formation, de dire que la position des entreprises, on ne veut pas faire la formation parce qu'on fait la formation aujourd'hui. 2 mois après, la personne part dans une autre entreprise, part dans un autre hôtel. Et donc c'est un investissement dont le retour va être bénéfique dans l'entreprise d'accueil. Et sa position aussi, c'est pas grave. On fait de la formation, on voit l'intérêt général dans notre secteur d'activité, indépendamment dans l'entreprise dans laquelle on est. Donc il faut encourager les entreprises à aller dans la formation. Maintenant, la lourdeur administrative, c'est asbab nuzul. Parce que j'avais eu l'occasion de gérer les programmes de formation depuis 99-2000, avant la mise en place du manuel, et après la mise en place du manuel des procédures. Et effectivement, la lourdeur administrative, il y avait une raison pourquoi on l'a mise en place. Et j'apprécie beaucoup le système par lequel on travaille, parce qu'au moins ça permet de travailler avec des entreprises réelles et avec des organismes de formation réels. Chose qu'on n'avait pas auparavant, qui a empêché le développement de la formation continue. Et donc je pense que le manuel, c'est vrai, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, que ce soit au niveau de l'Office, au niveau de GIAC, en dématérialisant un certain nombre d'étapes et de procédures, mais toujours est-il que si on suit la démarche, le raisonnement, je pense que c'est un système qui est excellent, qui verrouille en quelque sorte le problème qu'on avait rencontré dans les années 99 et dans les années 2000. Maintenant, c'est vrai que les entreprises n'ont pas suffisamment peut-être du temps ou de compétences, j'ose dire, disponibles pour gérer les programmes de formation. Donc, je pense que les opérateurs de formation, ils sont là aussi pour accompagner ces entreprises sur ce volet administratif qui est lourd. Les hôtels, il faut qu'ils se concentrent sur leur métier d'accueil, de l'hospitalisation, etc. Puis après, pour la formation, donc il y a des opérateurs de formation qui sont là pour supporter en quelque sorte cette lourdeur administrative. Maintenant, les efforts, ils se font au niveau de la digitalisation. Il faut que les entreprises maintenant soient sensibilisées davantage, peut-être informées davantage sur cette possibilité de restituer au moins une partie de la taxe sur la formation professionnelle, parce que les 1,6% qu'on paie à la fin de chaque mois, c'est bien quand même que l'État, il est là pour mettre à niveau le personnel de l'entreprise, et on en a besoin aujourd'hui plus que jamais, parce qu'on a des échéances devant nous, on a 2030, on a le Maroc qui est la porte d'entrée en Afrique de tous les autres pays, donc je pense que nous devons, et nous sommes très fiers d'ailleurs de notre position. Vous voyez que nous sommes invités d'honneur à Paris, au niveau du Salon international de l'agriculture. Donc on a eu l'occasion de visiter pas mal de pays, et le Maroc il est toujours bien apprécié. Il faut que nous continuions dans cette démarche, et qu'on mette les mains dans les mains, voir toujours la partie pleine du verre, et on essaye d'améliorer ce qu'on peut améliorer ensemble. Merci, c'est ça. Donc j'invite Zakaria et Madame Nadira de nous rejoindre pour le deuxième panel, et comme ça après on va faire un échange. Quand même, ce sont des nids publics. Après la vérification des pièces et des dossiers, qui est le fondé de pouvoir du ministère des Finances, qui est l'ordonnateur final.
et le directeur régional de l'OFBD, c'est le sous-ordonnateur. Donc, on traite la paperasse administrative quand même là, et parfois, par le cas où le gérant, les pouvoirs, le statut, les gérants X, le modèle J, une autre personne. Donc, entre-temps, on a fait un autre PV, le dossier on ne peut pas juger ou bien délivrer l'attestation d'accès, qui est l'élément maîtresse pour entrer dans le système des contrats spéciaux de formation et aller au GIAC pour la demande de financement. Maintenant, la personne qui représente légalement l'entreprise, normalement, il est quand une salle au niveau des statuts, les pouvoirs bénis, monsieur X, qui est le gérant, de la signature sociale de la société. Il est quand une SA, société anonyme, normalement, tu as un PV de nomination de directeur, soit le président, le directeur général, ou bien le président du conseil d'administration et le directeur général, tu connais une autre personne. Tu as un PV d'assemblée générale. Parfois, le dossier administratif, on demande les pouvoirs. Donc, le dossier est incomplet. Mais au niveau de la plateforme FleScan, l'entreprise, il ne scanne que, par exemple, le statut. Il y a une société anonyme. Au niveau, d'après le statut, on ne peut pas juger que la personne qui a signé le formulaire F1 est bien le président directeur général. Donc, on demande un PV supplémentaire pour vérifier qu'il s'agit bien de la personne habilitée à représenter l'entreprise légalement. Donc, on laisse un commentaire au niveau de la plateforme pour demander, pour que l'entreprise sache qu'il y a un complément de dossier, qu'elle va par la suite le joindre. Donc, parfois, les va-et-vient, on perd beaucoup de temps. Donc, on ne peut pas délivrer une attestation d'accès, et le dossier administratif ou bien le dossier juridique de l'entreprise n'est pas complet. Donc, c'est juste un exemple. Et parfois même, l'entreprise qui m'a tout à l'heure, à Nanterre par exemple, le métier d'IALO, c'est l'hospitalité, tout un métier. Mais le volet formation, c'est plusieurs métiers pour un hôtel. Donc c'est pour ça qu'il y a des OCF, et normalement, ils accompagnent les hôtels, les entreprises en général, dans l'exécution, le plan de formation. Parfois même, le cabinet l'organisme de formation, il y a des erreurs, pour moi, avec le montant de service, les méthodes parfois ils sont répétitifs. L'organisme de formation a par exemple 10 dossiers. Donc, tu as une remarque, un dossier, alors que les autres dossiers, ils disent la même remarque, la même faute plus ou moins. Donc, il influence négativement le traitement des dossiers ou contribue à la lourdeur administrative. Si je vous demande une recommandation ou l'aide de recommandation pour régler les problèmes récurrents, quelle recommandation? Reste l'engagement de l'unité de gestion à traiter les dossiers à temps avec une réactivité, ou c'est le rôle de l'entreprise et quand il est préparer le dossier administratif, qu'elle le prépare d'une manière un dossier complet, mais c'était n'importe quel document au sur la plateforme parce qu'il y a une vérification ailleurs, où les OCF, normalement, ils doivent accompagner les entreprises ou ils doivent transmettre le savoir le traitement des dossiers. Parce que l'administration publique en général, il n'y a pas de paperasse administrative. Personnellement, des documents administratifs. Donc c'est il y a une importance au dossier administratif. Et donc pour accompagner le développement des compétences au niveau du secteur, parfois certaines entreprises ou certains hôtels font appel à des compétences étrangères. Donc nous, je voudrais juste attirer l'attention, je parle sous le contrôle de Zakaria, donc au niveau du travail qui se fait au niveau du comité régional des contrats spéciaux de formation, donc, qui est administré par des représentants de l'administration, donc la CGM, le représentant des salariés, etc. Et en fait, on a essayé, donc on a réfléchi sérieusement sur la question, et on a essayé de revoir le coût, donc le frais de la formation, donc la nomenclature des prix, et on a essayé de rehausser, je pense au maximum dans le secteur du tourisme, le coût de la formation au niveau de la région de Marrakech-Sefia. Donc nous restons à l'écoute des soucis des entreprises, de l'AFNI, du GIAC, etc., pour donc faire ce qu'on peut faire. Donc au niveau de la région de Marrakech-Sefia, on a essayé de régler ce problème, donc ça a été évoqué par la CGM,
Et on a, donc je pense que on est les premiers, hein, donc on devance la région de Casa par rapport au coût des frais de... La région la plus généreuse. La plus généreuse, hein, donc ça, il faut rendre à César ce qui lui appartient. Donc il y a un travail qui se fait au niveau du comité et qui est vraiment alloué. Hein. Donc voilà. Ouais, mais nous restons bien sûr à l'écoute. Donc s'il y a d'autres secteurs qui sont, enfin d'autres recommandations à prendre en considération, nous, ce qu'on peut faire au niveau du comité, on le fait. S'il y a des choses qui ne font pas partie de nos attributions, on peut le faire remonter au comité central. Mais je vais faire l'avocat du diable. Donc avec la nomenclature actuelle, on a des directeurs des ressources humaines qui sont là, des directeurs financiers. Donc voilà, le coût il est trop bas. Surtout qu'avec la florescence du secteur du tourisme au Maroc, il y a beaucoup d'exigences de la part des tour opérateurs, des touristes, qu'on doit hisser la qualité de service. Et pour hisser la qualité de service, il faut ramener des formateurs de gros calibre. Un formateur de gros calibre, il a le minimum parce qu'il veut 8 000, 10 000 dirhams. Donc c'est le... et plus. Je veux dire, je suis un peu entre Dreyef et Choué. Mais 10 000 dirhams, un cabinet de conseil qui paye le salarié, qui ramène le client, qui paye les impôts, qui dirige sur certains formateurs, vous comprenez? Donc ça c'est... Moi je fais la casquette d'un organisme de formation. Donc ça, la nomenclature, par rapport, parce qu'il est révolu. Donc avant de vous donner ce pour que je donne la parole à Naufel Falaki, qui est le directeur administratif et financier de l'hôtel Aman Jannah, pour nous parler de l'expérience au FPPT. Bonjour à tous. Alors, moi, je fais partie des 3% des élus des programmes de formation. Donc, on arrive quand même depuis le Covid et j'entends beaucoup parler de M. Zakaria, que je rencontre pour la première fois. Je pense qu'on s'est parlé au téléphone à plusieurs reprises. Et vous avez été très précieux en termes d'aide et d'accompagnement. On comprend parfaitement aussi qu'effectivement, il faut une certaine résilience quand on dépose nos dossiers auprès du GIAC parce qu'il n'a pas reçu les fonds, auprès de l'OFPPD parce que le fonds d'aide pouvoir n'est pas disponible, peu importe la raison, parce qu'il y a des documents manquants. Il faut une certaine résilience. Alors, le revers de la médaille, c'est qu'il faut comprendre qu'on est des établissements privés, qu'on a une gouvernance, qu'on a des budgets qu'on présente aussi tous les ans, et qu'on a un coût de la formation qui est indexé sur notre capacité à obtenir des remboursements de la part de l'OFPPT et du GIAC. Donc en fait, quand par exemple nous mettons dans nos budgets un coût X, disons par exemple 300 000 ou 400 000 dirhams sur une année, le chevauchement, les retards en fait administratifs vont provoquer des chevauchements d'une année à l'autre et sont très difficiles à justifier auprès de notre gouvernance. En fait, ça c'est un facteur important aussi qui empêche beaucoup d'établissements et de confrères que je connais moi à se lancer dans l'aventure de la formation parce qu'ils savent que c'est très difficile au niveau de la gestion budgétaire parce que les coûts de la formation c'est important. On a des effectifs qui sont assez importants dans chaque établissement qui dépassent en général les centaines ou les 200, 300 personnes, voire plus. Donc voilà. Donc vous... Soyez factuel. Est-ce que vous avez trouvé des difficultés au niveau du GIAC ou au niveau de l'OFPPT pour votre dossier 2023-2024? Je suis factuel. On n'a pas forcément de difficultés particulières à part le retard de traitement, mais ça on s'en accommode. En revanche, je connais beaucoup de personnes, confrères dans le métier, qui souffrent de ce retard et ça les empêche de traiter, non pas parce que c'est en retard, c'est parce qu'en termes financiers, c'est difficile à prévoir. Vous ne m'avez pas répondu. Est-ce que vous étiez remboursé pour votre dossier 2023? J'ai répondu clairement, oui. Oui, il faut les applaudir, il faut les encourager. C'est ça ce qu'il faut faire. Merci pour votre implication, merci au GIAC aussi. Donc je donne la parole à un organisme qui veut prendre la parole. C'est... Monsieur le Président. J'ai une question, un complément d'information. C'est Hussein, vous voulez prendre la parole? C'est... D'accord. D'abord, bravo c'est Aziz pour la modération, ou la qualité de modération. Donc j'ai une question et puis un complément d'information. Pour la question, surtout, je veux éclaircir un peu le point sur les études sectorielles pour les branches professionnelles.
parce qu'on n'a pas beaucoup parlé. Donc, le BAT. Et puis, juste pour rebondir sur votre question pour M. Jawad sur des statistiques pour l'implication des opérateurs de formation, des écoles de formation professionnelle dans le cadre des contrats spéciaux de formation. Bien sûr, ils ont participé, c'est-à-dire activement depuis les années 90, soit à travers directement les écoles de la formation professionnelle privée, soit en créant des bureaux d'études en parallèle, parce que, bien sûr, les écoles de formation professionnelle ne sont pas assujetties à la TVA, donc elles créent des bureaux de conseil en parallèle pour travailler sur les contrats spéciaux de formation. Et c'est sûr, en répondant c'est-à-dire à la recommandation de monsieur, il accompagne les entreprises depuis le montage des dossiers jusqu'au paiement des dossiers. Donc, juste un complément d'information. Merci beaucoup, Steve Miller. Je vous remercie pour votre implication et votre... vraiment, il faut l'applaudir parce que l'avenir, avec l'avenir, on fera beaucoup de choses. Et je vais vous dire une chose. Moi, j'étais agréablement surpris quand j'ai visité l'école CCFA et l'école hôtelière privée de Marrakech parce qu'ils ont la structure pour former. Mais on communique peu, on n'a pas ça. Et grâce à cette convention qu'on a commencé, et je vous remercie parce que c'est Fahmi, depuis le lundi, il était actif dans les webinaires qui ont été donc organisés par la CNT dans le cadre de la semaine des métiers. Il a assisté à tous les webinaires, il a fait l'intervention et aujourd'hui je vous invite parce que en tant que coach certifié au middle management, il va intervenir en tant que modérateur pour l'intelligence émotionnelle dans le secteur du tourisme à 17h sur la chaîne YouTube CNT en direct à 17h. Donc soyez nombreux de poursuivre ça. En tant que président de la commission de tourisme de l'AFNET. Et en plus, vous êtes président de la commission de l'AFNET. Donc, oui, allez-y. Présentez-vous. Là, ça avec le Bonjour tout le monde, je me présente déjà, Youssef Bedeli, responsable développement des compétences et gestion des carrières d'Hôtel Sedi Marrakech Resort. Tout d'abord, je tiens à exprimer mes vifs remerciements pour M. Abdelaziz et le comité d'organisation pour l'accueil chaleureux et de nous permettre de réunir avec nos partenaires et nos confrères de secteur hôtelier. Ma question est la suivante, c'est par rapport au système des diagnostics sectoriels principalement. On souhaite avoir des retours par rapport aux analyses qui ont été faites. Comme ça, on pourrait mettre en place les résultats pour mettre en place peut-être nos prochaines, que ce soit plan de développement des compétences, que ce soit projet mis en place pour l'amélioration contenu en interne, on intra des systèmes de gestion prévisionnelle des compétences et prévisionnelle des emplois et des compétences. Et peut-être par la même occasion, j'aimerais parler de référentiel sectoriel des emplois et des compétences, où ce qu'on est, est-ce qu'il y a eu des changements, des mises à jour, parce qu'on voit de plus en plus de mise en place des complexes de compétences par l'OFPPT qui sont mis dans tout le pays. On souhaite savoir est-ce que ça répond réellement à notre besoin en termes de mise en place des compétences ou bien acquisition des compétences à moyen et long terme. Et j'aimerais également remercier M. Zakaria pour l'effort qui a été déployé et pour son accompagnement. Sincèrement, c'est une chose qui assure plus ou moins la continuité après le départ de l'ancien responsable d'unité de gestion des contrats spéciaux et de gestion des contrats spéciaux des formations continues. Et également, ma dernière question, c'est par rapport à, c'est pour M. Samy et l'OFPPT en parallèle, c'est si on veut mettre en place un système de développement des compétences à travers un e-learning, il faut réfléchir un petit peu sur les hybrides et non pas rester sur tout ce qui est ramener un formateur traditionnel qui fait une formation pendant 2 jours et qui part par la suite. Et les personnes, ils veulent vraiment suivre la formation en e-learning. Il faut penser à mettre en place peut-être une plateforme
qui est géré par le ministère ou par l'unité de contrat spécial de formation. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, pour tout ce qui est études sectorielles, donc je vais laisser Samim tout à l'heure, il va parler de ce volet parce qu'il est très important. Merci pour cette question. En ce qui concerne tout ce qui est e-learning, donc comme il l'a dit tout à l'heure, la loi, ils sont en train de réformer la loi. Et bien sûr, la question de la digitalisation et de la formation en ligne, donc elle est très importante. Et on aura donc il y aura certainement une refonte de tout le système par la suite. Le GIAC et les contrats spéciaux de formation, félicitations pour le tel nouveau. On vient de télécharger l'attestation pour accès à la formation. La formation a été déployée et on travaille en collaboration avec le cabinet de M. Aziz Mac Management. Concernant le processus de remboursement, j'étais dans le secteur industriel. J'ai fait 2 ingénieries de formation, mais c'était purement industriel. C'est la première fois que j'entame une procédure pour l'ingénierie de formation pour un hôtel. Et voilà, je compte sur votre collaboration et merci beaucoup. Donc c'est à vous de répondre parce qu'il y a des questions. C'est une question qui se répète. Pourquoi on ne commence pas l'année TFP qui commence le 1er juillet de l'année N-1? Parce que c'est ça l'année TFP. Donc il commence, donc l'ingénierie à partir du 1er janvier, normalement on doit commencer. Pourquoi on reste, surtout les cabinets et conseils, parce que c'est là où on parle de la qualité des supports livrés par les cabinets. La réponse, elle relève, comme l'avait dit quelqu'un, de la gouvernance actuelle des contrats spéciaux de formation. Donc il y a un comité de gestion, il y a un comité central des contrats spéciaux de formation qui s'est réuni annuellement pour décider du budget à répartir entre les 9 GIAC dont j'ai parlé tout à l'heure et décider de ce qu'il y a à financer comme études. Vous l'avez remarqué tous, ces 3 dernières années, il y a eu la suppression du financement du diagnostic stratégique. Oh, combien il est important pour l'entreprise. C'est de la stratégie qu'on doit décider des compétences à déployer pour mettre en place ou bien appliquer la stratégie. Ce comité central, ces 3 dernières années, il se réunit en retard. Et parfois, quand il se réunit, le quorum n'est pas atteint. C'est ça même, si vous me permettez. Non, juste pour qu'ils me disent, je connais quel comité central, juste maintenant pour Le comité central, ce sont les partenaires sociaux, il y a la CGM, il y a les syndicats, le syndicat le plus représentatif, il y a les ministères concernés, il y a le ministère de département de la formation professionnelle, il y a l'intérieur, il y a les finances, il y a la CNSS bien sûr, parce que c'est elle qui gère les cotisations au titre de la taxe de formation professionnelle. Donc quand ils se réunissent en retard, le retard, il a un impact sur les délais et sur la réalisation des formations. Qui préside ce comité, pardon? Il est présidé par le département de la formation professionnelle. Je reviens vers. Il y a la CGM aussi. Non, la CGM, il est membre. Il est membre, comme c'est le cas pour les syndicats également, pour les représentants des salariés. Octobre, vous n'avez que 2 mois pour l'année TFP, ce que Aziz a appelé la TFP, pour réaliser les formations. Il y a parfois les entreprises s'orientent vers la formation, l'ingénierie en interne, mais ce n'est pas suffisant. Il perd une partie de la TFP qui doit lui revenir pour financer l'ingénierie de formation. Il perd également le diagnostic stratégique qui est un préalable à l'ingénierie de formation. Les cabinets conseils perdent également une partie de leur chiffre d'affaires. Une grande partie de choses. Les établissements de formation, vous l'avez dit tout à l'heure, également le privé au public, ils perdent également du temps. Ce que nous avons toujours demandé à nos adhérents pour les encourager, n'attendez pas le dernier délai. Déposez vos demandes et vos dossiers en conforme au GIAC pour lui permettre de les traiter, de les classer en attendant de la décision du comité central pour qu'ils soient prêts. Ces 3 dernières années, c'est ce que nous avons fait le long de l'année, demander, malgré qu'on n'ait pas autorisé, demander aux nos adhérents de déposer leurs demandes pour qu'ils soient traités
dans les... Le remboursement également, vous avez parlé de remboursement. Le seul GIAC qui est aujourd'hui, qui rembourse 2023. Il y a des GIAC qui remboursent aujourd'hui 2020 et 2021. Mais compte tenu du développement et de non, s'il y a une croissance, on avait décidé avec le président et le comité consultatif des engagements de régionaliser le GIAC. Donc ne pas se limiter à un GIAC au centre, d'avoir un GIAC comme c'est le cas aujourd'hui, une représentation, une antenne du GIAC, comme c'est le cas pour les unités en face de chaque unité de gestion en PPT, mais si l'OFF terrestre, parce qu'on a parlé de l'AFEC tout à l'heure, donc sinon ça va être en face de chaque entité de gestion du mécanisme, un GIAC régional ou provincial. Mais en face, il faut mettre les moyens pour pouvoir développer, promouvoir. Merci, c'est Samim. Madame Nadera, vous voulez dire quelque chose tout à l'heure? Samim l'a très bien expliqué. Je voudrais juste revenir sur la gouvernance du système, en fait, parce qu'on avait prévu un slide présentant la gouvernance du système, mais ça, bon, je ne sais pas si on aura le temps de le projeter. Bon, il y a le comité, il y a le conseil d'administration, donc qui est présidé par le ministre, le comité de gestion, le comité central, donc des contrats spéciaux de formation, et puis les comités régionaux, donc qui sont au nombre de 7 ou 8. Donc, comme vous l'avez expliqué, donc face à chaque comité régional des contrats spéciaux de formation, il y a une unité de gestion donc, qui relève actuellement de l'OFPPT en attendant le résultat de la réforme. Donc après, donc, par rapport à le déblocage des budgets, pour le moment, on n'a rien d'officiel. Donc les entreprises, ils vont déposer ils vont faire le travail pour l'ingénierie de formation, etc. En attendant donc de voir est-ce que ça va être affecté à un autre organe. Donc l'ANAPEC, c'est point d'interrogation, c'est pas encore sûr. Hein. Est-ce que ça va être transféré à un autre organe pour la gestion ou est-ce que ça va être je préfère ne pas me prononcer là-dessus, donc il n'y a rien d'officiel pour le moment. Merci madame, merci. Zakaria, tu veux ajouter quelque chose? Rapidement, donc, on a prévu une présentation sur le système de qualification des organismes de conseil et de formation, OCF, donc on n'a pas le temps de le faire. Bon, grosso modo, donc c'est en fait l'un des systèmes qui a été mis en place par le département de la formation professionnelle, qui n'est pas des moindres. Donc, en plus de mécanismes chaque mécanisme contrat spéciaux de formation, c'est la qualification des OCF. Alors, donc, c'est quoi la qualification des OCF? En fait, c'est un mécanisme, c'est un système qui permet donc en fait d'améliorer les compétences des prestations en termes de conseil et de formation. Donc en fait, ça consiste en la reconnaissance des compétences d'un cabinet de formation ou d'un OCF de manière générale pour donc délivrer telle ou telle prestation, donc dans tel ou tel domaine. Donc c'est un mécanisme qui a été mis en place en 2009, donc la première opération de qualification, elle a été lancée en 2009. Et donc, pour cadrer un peu les choses, donc le département a identifié des champs d'intervention et des domaines de compétences. Et donc, à chaque champ d'intervention correspond un ou plusieurs domaines de compétences. Donc, on en a identifié 5 champs d'intervention. Donc, les études stratégiques, donc champ de... bilan de compétences. Ingénierie de formation, champ de formation, et champ de... alors j'ai oublié le cinquième. Et en fait, à chaque champ d'intervention, on a un domaine de compétences. Donc études stratégiques, donc tout ce qui est développement... GPEC. Développement des ingénierie de formation. Donc il y a le domaine de la GPEC, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Ça c'est le management en fait des compétences. Il y a donc les formations transversales, les formations techniques, donc l'alphabétisation, etc. Donc on a 9 domaines de compétences. Et en fait, ça consiste en la confection d'un dossier donc, qui est disponible sur le site du département. Donc c'est géré au niveau de la délégation régionale de la formation professionnelle, donc de chaque région. Donc c'est là où le cabinet peut déposer son dossier. Et ils sont traités à notre niveau. Donc la procédure consiste en un dossier qui constitue de 2 parties, une partie administrative et une partie technique, donc statut, RC, CNSS, etc. Et puis tout ce qui est justificatif de l'expérience et du cabinet et de l'expert, parce que l'OCF est qualifié d'IA sans ces experts.
Et donc, une fois traité au niveau de la DRFP, donc, il y a une commission nationale qui se réunit. Donc, on fait généralement 2 sessions par année. Et donc, les dossiers ils sont proposés à la commission qui est constituée, donc, présidée par le département. Et donc, constituée de membres, donc, dont des représentants des associations les plus représentatives des OCF. Et puis des GIAC, donc 2 représentants de GIAC, donc qui regardent les dossiers. Donc, et l'association des libéraux de conseil. C'est ça, donc l'association des bureaux d'études. Et donc une fois donc, le dossier est validé, donc l'attestation elle est délivrée à l'OCF au fait, qui a soumissionnaire. Et donc après, donc, vous avez votre attestation, généralement la durée de la qualification c'est 3 années. Et donc vous avez votre qualification. Et vous êtes publié dans un répertoire. Et en fait, ça permet quoi? Donc ça permet, comme je l'ai dit, une reconnaissance des compétences du cabinet. Et puis ça permet donc d'accéder à ce qu'on appelle le tiers payant. Alors c'est quoi le tiers payant? En fait, c'est donc au lieu que donc, le remboursement des frais de formation donc, qui sont engagés par l'entreprise, au lieu que l'entreprise soit payée directement par l'office, donc c'est l'OCF qui perçoit le remboursement, donc à hauteur de pourcentage qui est défini. Je voudrais juste revenir sur l'offre de formation qui a été évoquée tout à l'heure. Donc la région, elle a une offre de formation dans le secteur de l'hôtellerie-tourisme. Donc nous avons le grand opérateur donc, qui est l'OFPPT, donc avec deux grands instituts, donc l'ISHR et le CDC, donc le Centre de développement des compétences qui forme dans différentes filières de formation. Prochainement le CMC. Et prochainement donc le CMC qui est prévu. Donc, voilà, c'est ça, donc avec une grande capacité d'accueil donc, dans le secteur. Et puis nous avons le secteur privé donc, qui participe. Donc, nous avons les ténors ici du secteur de l'hôtellerie-tourisme en termes de formation professionnelle, donc qui forment de manière générale, qui forment à hauteur, qui représente 30% de ce qu'on forme au niveau de la région. Merci de le rappeler. Donc voilà, qui dispensent des formations de qualité. Donc nous Merci, avons Madame ici les hôtesses donc, de l'institut, donc un institut qui est très qui a roulé sa bosse en la matière. Et justement. Peu des secteurs qui disposent d'un REM, référentiel des emplois et des compétences, c'est le secteur du tourisme, qui a été réalisé avec MEDA 2 en 2007-2008. Il a été actualisé avec un financement SFI, Banque mondiale, en partenariat avec le ministère du Tourisme. Il est disponible chez nous ou sur le portail du département de la formation professionnelle. N'hésitez pas, vous pouvez le demander au GIAC, à la fédération ou au département de la formation. Le GIAC a formulé, cette fois-ci, après la demande, c'est le GIAC qui formule la demande dans le cadre du plan d'action dont je parlais tout à l'heure, la réalisation des diagnostics en faveur, aujourd'hui, trois fédérations. Il y avait 4, l'AFNI pour l'hébergement, l'AFNAM pour les agents de voyage et le transport touristique pour la fédération de transport touristique. Il y avait également la location de voitures, mais il y a eu un désistement, mais il est toujours dans le pipe la demande de réalisation d'un diagnostic. Comment se procurer, c'est la question, une copie ou un exemplaire de cette étude? C'est d'entrer en contact avec la fédération concernée, pour l'hôtellerie de l'AFNI, pour les agents de voyage l'AFNA, pour le transport touristique, la FNTT. Voilà. Parce que le GIAC, il est tenu à la confidentialité, il ne peut pas vous remettre de documents qu'il n'y a pas. Comme c'est le cas pour les entreprises, on ne remet pas les rapports des entreprises, une stratégie ou une ingénierie à un cabinet conseil, mais les 3 fédérations concernées peuvent vous donner le rapport. Ça pour le diagnostic. Les ingénieries, dans le cadre du plan d'action GIAC, on a formulé également une demande de réalisation d'ingénierie sectorielle. Ingénierie sectorielle. Je prends un exemple d'une fédération. Nous avons eu l'accord pour 3 ingénieries, pour 3 branches d'activité du secteur du tourisme, qui sont l'hébergement, les agents de voyage, transport touristique, qui ont déjà réalisé des diagnostics stratégiques. C'est-à-dire une ingénierie, un état des lieux du secteur de la formation au sein de la même démarche que l'ingénierie individuelle pour une entreprise. Et par la suite, réaliser en fonction de la demande, réaliser ou mettre en exécution des plans de formation des modules dans toutes les régions
Par exemple, pour la fédération hôtelière, nous avons des antennes, des associations régionales qui peuvent réaliser en partenariat avec le GIAC et la fédération concernée des modules de formation. Voilà. Merci, c'est Samir, merci. Donc, une dernière intervention, Dr Safer Antal. Donc, bienvenue. Maintenant, on a un système, il est ce qu'il est. Comment on peut en profiter? Le constat qu'on a au niveau du comité régional des contrats spéciaux, c'est qu'il n'y a pas assez d'entreprises de la région qui font appel à ces contrats spéciaux à la formation. C'est la première des choses. Donc si on prend le nombre d'entreprises régionales avec le nombre d'entreprises qui postulent à ça, c'est très très faible. Donc le premier exercice à faire, c'est d'inciter le maximum d'entreprises à adhérer à ce programme-là. Et nous, au niveau de la CGM, en tant que membre, notre rôle, c'est de défendre les dossiers des entreprises, mais également les dossiers des cabinets de formation, des organismes de formation. On représente le secteur privé. Et je peux vous dire que tous les membres sont, je dirais, très bienveillants à l'égard des dossiers qu'on présente. Donc, on n'a pas eu l'occasion de rejeter un dossier, sauf exception. Sauf exception. Donc, pour dire, il faudra adhérer au maximum à ce programme, mais également, si jamais il y a eu des contraintes, si jamais il y a eu un blocage, la CGM, elle reçoit les doléances des entreprises et la CGM est prédisposée à accompagner l'entreprise en difficulté sur ce dossier-là à trouver une issue favorable pour tout le monde. Voilà, et je vous remercie. Comme je suis opportuniste, c'est Chafer. Je sais que vous êtes responsable du label RSE au niveau de la CGM. Et je vous demande, au nom de l'AFNI, au nom du GIAC, de nous faire un webinaire pour expliquer le label RSE pour toutes les entreprises touristiques. Avec plaisir. D'accord. Donc, il nous script. Ça va. Merci beaucoup. Donc, on arrive à la dernière question. Ça, donc, on arrive à la fin, mais la fin, la cerise sur le gâteau, c'est qu'on va signer une convention entre la Fédération nationale d'industrie hôtelière. Je remercie infiniment Seyed Hassan Zalmak parce qu'il faut l'applaudir, parce que il ne dit jamais non. À chaque fois, il est à l'initiative. Si vous lui dites qu'on va faire ça, donc il n'a jamais dit non. Et vraiment, je le remercie du fond du cœur. Et je voudrais bien vous le solliciter parce qu'il est toujours à l'écoute. Il est toujours à toutes les idées novatrices qui peuvent améliorer, que ce soit l'hôtellerie marocaine ou le tourisme en général. Je vous remercie, Zalmak, au fond du cœur. Et ça, Zalmak, vraiment, donc je remercie Sid Hafawi Tawa parce que c'est mon mentor et c'est vraiment un Sid Adam. Il faut l'applaudir. Je rappelle que la Fédération nationale de l'industrie hôtelière, elle a signé une première convention avec la Fédération marocaine de l'enseignement professionnel et il va continuer avec les écoles. Nous, la semaine, on va vous dire deux choses. La semaine des métiers et des carrières, qui a des challenges inter-écoles. Et ça me fait mal, les écoles, le CCFA, ils cherchent les challenges. Parce qu'il y a Goussiaha qui finance des programmes de 100 000 dirhams. Et qu'on a des jeunes, alors, les ont des projets, ont des idées, et le financement, il est là. Le financement, il est là. Donc, il y a Goussiaha, il y a des mécanismes. Je remercie énormément la Fédération de l'industrie hôtelière pour les efforts qu'elle se déployer en se rapprochant, que ce soit du secteur de la formation professionnelle ou des opérateurs économiques et touristiques. Je rappelle que le centre qui vient de signer la convention aujourd'hui est titulaire parmi les 5 centres au Maroc titulaires du label d'excellence nationale dans la formation touristique hôtelière. Il est le représentant, il est le seul centre qui a eu l'autorisation de la Direction générale de l'aviation civile irlandaise pour permettre à Ryanair d'opérer au Maroc. Et en même temps, nous sommes sur un projet on compte profiter de cette convention avec la fédération
nous sommes en train de développer un programme de formation sur le middle management. Nous avons, le programme est déjà prêt, on l'a essayé dans la formation initiale. Ça a donné des résultats vraiment incroyables, avec un taux d'insertion qui avoisine les 95%. Et on aimerait bien prendre ce volet middle management dans le cadre de la formation continue, et peut-être qu'il va essayer, il va avoir l'accord pour être financé dans le cadre des contrats spéciaux de formation avec les partenaires hôteliers. J'invite les opérateurs hôteliers à aller visiter le centre, voir comment ça se passe, etc. Profiter de vos conseils, de vos orientations pour améliorer le système. Et nous sommes prêts à le partager avec l'ensemble, que ce soit des centres de formation ou des autres. Je vous invite à partager, venir voir ce centre, le centre, l'école, le programme. Et nous sommes prêts à le partager soit avec les hôtels ou avec les centres de formation. Si vous voulez des ordres,